Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la fée du scrap. On va réaliser ensemble un deuxième faire-part. Donc on en avait déjà fait un premier. Est-ce que je... Non, je ne l'ai pas à proximité. Donc c'était un système de pop-up qui se dépliait quand on tirait. Et là, je vais vous proposer de réaliser un faire-part en forme de livre 3D. Ça va être une carte chevalet qu'on va faire avec un système de livre. Vous allez voir, elle est très très simple aussi à réaliser. Je regarde juste un peu la luminosité. Ouais, si ça va, on voit bien. Les couleurs sont bonnes. Ouais, nickel. Parce que du coup, j'ai encore un nouveau téléphone. Enfin, un nouveau téléphone, non. On m'a prêté un téléphone parce que du coup, je peux plus du tout filmer avec le mien. Pour celles qui auront vu mes derniers tutos, j'espère que le bruit de fond n'aura pas été trop dérangeant. Je m'en excuse si c'est le cas. Mais du coup, je ne pouvais plus du tout filmer. J'ai un bruit au niveau du micro. Et uniquement quand je filme, quand j'écoute de la musique ou ce genre de choses, j'ai pas ce problème. Et mon opérateur ne pouvait pas faire grand-chose à part me le mettre en réparation, mais ça voulait dire plus de téléphone pendant je ne sais pas combien de temps. Du coup, c'était hyper contraignant et il marche parfaitement pour tout le reste. Donc, dans tous les cas de figure, on m'a dit que si le micro était vraiment foutu et pas réparable, ce problème-là, il ne me le changerait pas parce que du coup, il peut faire tout le reste. Donc voilà, plutôt que de me prendre la tête, je suis désolée, je fais que regarder mes mains, mais c'est parce que je veux être sûre que la lumière soit bonne. Du coup, j'ai préféré en trouver un qu'on me prête, qu'un proche qui s'en servait plus parce qu'il a changé. Du coup, voilà, comme ça maintenant, ça sera fait avec celui-ci. J'espère que l'image sera bien. Donc pour ce petit faire-part, il va vous falloir une base de carte qui va faire 22 cm en longueur par 11 cm en hauteur. Sur ça, on va venir faire des petits plis. Hop, je vais faire un petit peu de place. Donc, on va faire un pli à 11 cm, puisque c'est la moitié. On va couper en deux. Donc, mon petit outil pour faire les plis, où est-ce que je l'ai mis? Juste là. Donc, à 11 cm, on fait un premier pli. Hop. Et puis, on va venir donc prendre ce côté-là. Et on va faire un pli à la moitié. Pourquoi j'ai fait 11 et demi? Non, c'est 11, hein, j'ai dit. Oui, c'est bon. À 11. On va faire un pli à 5 et demi, donc la moitié de 11. Sur un seul des deux côtés, donc un pli à 11. Et sur la partie de gauche, on fait un pli à 5,5. Et là, notre base de carte chevalet, elle est faite. Ensuite, il va vous falloir faire votre petite butée qui permettra de maintenir votre livre. Donc, une fois qu'on l'aura fait, quand ça va se replier et tenir debout, il y aura une petite butée qui se fixe ici et qui permet en fait de délimiter ou, comment dire, c'est flou, je suis désolée, mince. Est-ce que c'était flou depuis le début? Bon, alors, je me suis fait une frayeur toute seule. En fait, non, c'était pas flou depuis longtemps. Donc, tout va bien. Donc, pour notre petite butée, il vous faut une bande de 14 cm de long par 2 cm de hauteur. Et donc, logiquement, une petite barre de papier imprimé pour le recouvrir, qui fera donc 13,5 de long par 1,5 de haut. Je vais tout de suite le coller. Comme ça, ce sera fait. Ça ne sert à rien que je remette à plus tard. Au moins, ma petite butée, elle sera faite. Et quand ce sera le moment de la positionner, elle sera prête. Alors, cette petite butée, elle ne sera pas collée à plat, donc n'en collez pas si vous faites en direct le tuto. N'en collez pas derrière avec du scotch, ça ne sert à rien. On va la monter en 3D avec de la mousse. Voilà, pour qu'elle fasse un petit relief. Donc, je colle ma petite bande. Je vais essayer de centrer. Oula, j'ai fait une petite erreur de mesure, je crois. J'ai pas dû faire 13,5, ou alors je me suis trompée sur ma butée. C'est peut-être elle qui est pas bonne. Combien elle mesure? Ah oui, elle fait 13,5. Et ma bande, elle fait 13,5 aussi. Donc c'est moi qui me suis trompée en coupant. Est-ce que j'ai du râpe de papier? Je dois en avoir par là. Hop. C'est celui-là. Allez hop. Je vais m'en recouper une. C'est le même ou pas de papier? Bon, ça n'a pas grande importance. Donc une bande de 2 cm, on a dit, par 14. Hop, comme ça, c'est fait. Hop. Ça évitera que je sois embêtée à la refaire et à l'oublier après, parce que quand je vais vouloir faire le montage, je serai embêtée. Donc je centre bien de partout. J'essaie de bien me centrer en tout cas. Ça glisse un peu.
Quand c'est étroit, c'est souvent plus dur à se mettre bien dans l'ombre. Voilà, notre petite bande, elle est faite. On peut la mettre de côté pour plus tard. Et on va passer à la suite. Donc ensuite, donc on va venir faire notre pliage. Voilà, comme ceci. Alors, je vais prendre mon petit plioir pour venir marquer mon petit pli. Et celui-ci aussi. Donc, c'est ici qu'on viendra coller notre petit livre qui sera maintenu par la petite butée qui se trouve juste ici. On va juste habiller la partie ici et ici avec notre papier à motif. Comme ça, c'est fait. Alors, pour ces morceaux-là, il vous faut un morceau de 14,5 par 5. Alors, hop. Vu que le gros scotch, il passe pas en largeur, je vais quand même mettre 2 bandes. Parce qu'il ne colle pas très très fort, je trouve, celui-ci. Voilà, comme ça. Et après, votre base en elle-même est faite. Il ne nous reste plus qu'à faire, vous voyez, c'est très rapide, à faire le petit livre. Hop. Hop et hop. Alors, ça et ça. Donc, si vous avez des motifs, faites toujours attention à bien coller dans le sens de vos motifs. Je vais raplatir ma structure pour pouvoir bien le centrer. Hop là. Celui-là, on est OK. Et je fais pareil avec la partie. Donc, on met sur le bas de la partie du bas. J'espère que c'est clair. C'est-à-dire comme ceci. Donc, sur ce morceau-là, juste en dessous de l'autre, en fait. Il n'y a pas besoin de mettre plus grand, puisqu'après, ce sera forcément caché, en fait, par le livre. Donc, ça ne sert à rien de le mettre comme ça. Je vais monter sur Mousse 3D ma petite bande. Comme ça, elle aussi, elle sera prête. Alors, je ne la colle pas tout de suite. Je vais attendre d'avoir fait mon petit livre pour voir où est-ce qu'il atterrit. Ça sera toujours plus net. Donc, pour le petit livre, vous allez voir, c'est très simple. Il va vous falloir 4 papiers. 2 papiers blancs et 2 papiers à motif. Alors, ça peut être 4 papiers à motif si vous préférez. Hein, ça n'a pas d'importance. Dans les blancs, j'en ai un qui fait 14 par 10 de haut avec un pli au milieu. Vous pliez tous en deux. Ensuite, il vous en faudra un de 13 de long par 8,5 de haut. Et pour les papiers à motif, le plus grand fait 13,5 par 9,5. Et le deuxième fait, non, je vous ai dit une bêtise là, c'est pas 13,5, c'est 13 par 8,5. Et celui-ci fait 12,5 par 8. En fait, ils se suivent dans l'ordre et à chaque fois, on enlève 0,5, c'est-à-dire 0,5 en hauteur. À chaque fois, vous voyez, on a un écart même d'1 centimètre sur celui-là. Comment ça se fait qu'on a autant? J'ai autant pour les suivants? Non, j'ai pas. C'est moi encore fait qui des bêtises. 8,5 et celui-ci doit faire 13,5 par 9,5. Je crois que j'ai interverti mes deux mesures. Où est ma règle? Je crois que j'ai fait la couleur du... Lui fait 8,5. Ah oui, c'est 9,5 normalement. Et celui-ci, donc, du coup, fait 8,5. Non, fait même 10, c'est le grand. Et celui-ci doit faire 8,5. Donc, lui, il est bon en hauteur. Celui-là aussi, c'est celui-ci où je me suis trompée. Donc, je vais reprendre un petit morceau de papier. Vous voyez, je fais plein de bêtises tout le temps. Celui-ci de papier à motif, il m'en reste un petit bout par ici. Hop. S'il veut bien venir. Hop là. Donc, il me restait une chute d'un autre projet. Donc, je vais le recouper. Donc, on a dit qu'il nous fallait en hauteur 9,5. Voilà, parce qu'il faut bien qu'il n'y ait que 0,5 d'écart. Donc, 9,5 par, on a dit, 13,5. Hop. Et on range les papiers. Celui-là aussi. Donc là, on est bon. Je vais juste ébavurer parce que mon massicot, j'ai commandé mes lames. Je pensais les avoir aujourd'hui. La livraison était prévue aujourd'hui, mais elles sont pas encore arrivées. Donc du coup, j'ai toujours ma vieille lame qui ne coûte plus rien.
Il bouffe un nombre de lames, ce massicot. Et d'ailleurs, je crois qu'on va bientôt plus les trouver, parce que j'arrive pas bien à les trouver. Donc là, on était sur du 13,5. Donc je vais refaire mon petit pli au milieu. Donc 13, ça ferait 7. Oui, non, 6,5 et 6,5, ça ferait 13. Donc ça fait 6,75. 6,6, 6,7 au milieu, là, entre les deux. Hop, voilà. Hop, là, on est tout bon. Donc, ensuite, on va venir prendre nos pages de lit. Donc, on va prendre les deux plus grandes. Alors, on va venir rouler. Donc, je vais prendre, hop, quelque chose avec une forme un peu arrondie. Est-ce que ça pourrait faire l'affaire, ma vieille encre? C'est juste pour venir un peu rouler mon papier. Pour que ma page elle ait un aspect un petit peu arrondi. Ça permettra de l'arrondir. Je vais faire pareil de l'autre côté. Il faut essayer de lui donner un effet d'arrondi. Voilà. Sans l'abîmer, sans... Oups. Voilà. Donc là, vous voyez, elle est légèrement bombée quand je la remets. Je vais juste marquer mon pli au centre. Hop. Sur celui-ci aussi. Et je vais venir le rouler à son tour. Hop. Alors là, c'est le papier, le cardstock, et je le trouve plus fragile à manipuler. Il faut y aller doucement. Il faut bien quelque chose qui soit ronde partout dans l'idéal. Moi, il y a le décalage avec le dessus. C'est pas grave, mais faites attention si vous utilisez comme moi un objet plus petit, de pas l'endommager, de pas abîmer le papier, de faire des marques sur le papier avec en le roulant. Hop, et en haut. Voilà. Une fois qu'on l'a roulé, hop, on le prend comme ceci. On vient prendre le deuxième. Et je vais venir mettre un petit bout de scotch de chaque côté pour pouvoir venir le maintenir en place. Alors, dans l'idéal, il faudrait, vous savez, les petites pastilles adhésives 3D. J'en avais, je m'en suis servi l'autre jour. J'en ai utilisé une. Et impossible de les retrouver. Donc, je ne sais pas ce que j'en ai fait. C'est pas très grave, mais... Voilà, donc un petit bout de chaque côté. Il n'y a pas besoin de plus. Hop. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir coller au milieu pour que ça se tienne l'un sur l'autre. Ce n'est pas une obligation. Moi, je vais le faire parce que je trouve que ça maintient bien l'ensemble. Par contre, il faut vraiment vous mettre sur votre pliure. Sinon, bah, ça va vous gêner au moment de tourner les pages, quoi. Enfin, de tourner les pages, non, on ne tournera pas les pages, mais vous voyez ce que je veux dire, de le mettre en place. Donc là, je prends ma plus grande des deux parties, blanche. Je prends mon centre. Je me mets le plus mieux possible, on va dire. Et je vais venir coller, mais en appuyant un peu comme ceci. Vous voyez, en créant un léger décalage. Alors là, je ne l'ai pas mis droit. Il faut vraiment que ça soit droit, sinon ça ne sera pas joli. Donc vous faites comme ceci, vous relevez légèrement et vous appuyez. Et on fait pareil de l'autre côté. On le replie légèrement en arrière. On vérifie qu'on est centré et on appuie pour le coller. Vous voyez, ça fait vraiment l'effet de la page qui se soulève. Alors, je ne l'ai peut-être pas assez roulé de ce côté. Elle ne veut pas. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Hop, je vais me remettre dans ce sens-là, c'est plus facile. Donc là, comme ceci, et on appuie. Hop. Voilà, on a fait les deux premières pages du livre. Il nous suffit de revenir faire la même chose avec celui-ci. Donc là, ça va aller plus vite parce qu'on peut quasiment le rouler d'un coup. Il n'y a pas besoin de beaucoup s'embêter avec mon flacon. Prenez bien le temps de le rouler comme il faut. C'est important si vous voulez arriver à obtenir cet effet de page bombée. Je vais tout de suite mettre ma petite bande de scotch. Alors celui-là, il est vraiment ultra fin. Je sais pas où mes beaux-parents ils les trouvent. C'est eux qui me les offrent tous les ans pour les fêtes. C'est mon cadeau de Noël. Le cadeau que j'attends le plus en vrai. Presque comparé aux autres cadeaux parce que du coup, c'est vraiment le truc hyper pratique, le scotch. Moi, je fais tout avec ça. Donc du coup, tous les ans, ça me fait quasiment mon stock. Mais je vous l'ai déjà dit, je crois. Je radote comme les mamies. Hop là. Donc pareil que tout à l'heure, je vais le rouler. Alors c'est moins... Voilà. S'il est un peu moins roulé que l'autre, c'est pas très grave. Ça permettra d'avoir le relief aussi.
mais c'est quand même important que chaque partie soit un peu roulée. Voilà, comme ceci. Hop. Celui-ci, on va venir l'encoller aussi. Parce que du coup, maintenant, il faut superposer toutes les pages. Donc, bien évidemment, on fait l'étape les 2 fois suivantes. Le premier, ils vont l'un sur l'autre. Après, on va venir coller la structure sur la base. Mais pour les pages, il faut à chaque fois faire le même système. Hop. Donc, n'hésitez pas à bien venir chauffer votre scotch pour que ça se mette bien à plat. Hop. Et hop. Donc là, j'enlève celui-ci et mes 2 côtés. Je mets de côté celui-là. Alors, il a bougé. Hop. Donc, je viens prendre ma base blanche, je la centre au maximum. Hop. Et j'ai plus qu'à venir créer un petit peu ce bombé sur les côtés. Des 2 côtés, bien évidemment. Hop. Alors, vous voyez pourquoi je vous dis les petites mousses, c'est beaucoup mieux. C'est parce que ça tient bien mieux qu'un micro bout de scotch. Si vous mettez un trop grand bout de scotch, bah, ça va plaquer tout le long et du coup, vous aurez moins le bombé qui se fera. Et bon, je ne les retrouve pas alors. On fait avec. Et ensuite, donc, le dernier papier à motif. Hop, comme ceci. Et je viens, comme tout à l'heure, créer mon léger décalage et j'appuie. Hop. Et voilà, mon petit livre se forme tout naturellement. Donc, une fois que vous avez fait votre petit livre, hop, je vais le repousser un petit peu de ce côté. Hop, voilà. N'hésitez pas à venir le faire travailler pour que ça se mette quand même en place et que vous ayez un peu qui regarde cet effet bombé quand même. Là, vous voyez, je l'ai rebougé, il s'est remis complètement plat. Hop. Il ne veut pas le scotch, il ne tient pas. Voilà. Et celui-ci, on va refaire de l'autre côté. Voilà, c'est mieux. Ensuite, on vient reprendre notre base de cartes. Et en fait, on va venir coller notre livre ici, tout simplement. Donc, on vient mettre une bande de double face sur toute la longueur. Alors, à quelle hauteur il faut le mettre à peu près? Je vais le coller à fleur. Ok. Donc, je vais mettre une bande ici. Alors, ne roulez pas trop, du coup, à la base. Hein, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Moi, je l'ai roulé un peu. C'est pour vous montrer le geste, mais roulez pas trop non plus. Parce que sinon, vous allez avoir un souci pour le... Hop, et je vais en remettre une bande ici pour que ça tienne bien. Faites attention, vous n'avez que 5,5. Donc, ne le mettez pas... si vous devez mettre 2 morceaux de scotch pour être sûr que ça tienne bien, parce que votre scotch n'est pas terrible. Pensez bien en hauteur à ne pas dépasser 5,5. Sinon, ça va pas... ça ne servira à rien. Il ne pourra pas se coller, quoi. Donc là, je peux retirer mon scotch. Hop. Et voilà. Ensuite, je le remets bien à plat. Je viens me positionner à fleur. Je vérifie que je suis centrée. Et je vais venir coller la base du livre. Voilà, comme ceci. Et il ne me reste plus ensuite... Ah, je ne l'ai pas collé droit. Je le vois tout de suite parce que quand il retombe pas droit. Donc ça, vous pouvez vous en servir aussi pour bien centrer. Il est censé retomber à plat. Donc si en bas, c'est pas droit, c'est qu'il y a un souci quelque part. Nickel. Là, on est nickel. Alors là, par contre, je vois que je suis gênée un petit peu par le petit truc qui dépasse. Là, ça fait pas joli, vous savez, quand ça fait la bavure en coupant. Donc, je vais venir, hop, et bavurer. Là, ma petite carte, elle est prête. Je peux venir mettre ma butée. Alors, le livre, si vous avez fait vos pliages comme il faut, il n'y a pas de raison qu'il ne tienne pas. Hein. Normalement, il tient limite tout seul. Mais on met la petite butée. D'abord, c'est plus esthétique. Et puis, en plus, ça permet d'être sûr que ça ne bougera pas. Voilà, il ne pourra jamais aller plus loin que ça. Hop. Oups. J'ai fait tomber le petit flacon d'encre. Donc, je vais me mettre à peu près à 0,5 en bas. Hop. Et voilà, ça permet de maintenir votre petit livre si nécessaire. Je vous montre comme il faut.
Voilà. Donc, il s'avance jusqu'à la butée. Mais en vrai, il tient très bien tout seul. Ensuite, pour la déco, je vais venir mettre une fleur, la jolie pièce montée comme ceci. Et de l'autre côté, juste le petit texte. Oh non, peut-être je vais mettre la pièce montée toute seule. Et le petit texte avec... je vais la remettre à plat, c'est plus facile pour vous montrer. Voilà, quelque chose comme ça. Je trouve que ça fait joli. Je voulais pas quelque chose de trop chargé parce que sinon, c'est pas joli. Et pour ceux qui donc voudraient l'utiliser comme faire-part, vous avez donc tout l'emplacement ici où vous pouvez venir mettre votre texte pour les invitations. Vous pouvez même en mettre ici si vous le souhaitez. Non, je pense que le plus logique, c'est de le mettre ici, votre texte, avec l'heure à l'église, l'heure à la mairie et vin d'honneur ou repas pour selon comment les gens vous les invitez. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas tout le monde au vin d'honneur, pas tout le monde au repas. Voilà, après, des fois, on est obligé de faire des choix parce qu'on ne peut pas inviter non plus toute la famille si elle est grande. Même si on aurait envie des fois, voilà. Donc, je vais faire mes petites colorisations. On va juste faire ensemble notre petite fleur. Vous savez que je fais toujours un petit test colo avec vous. Donc, je vais prendre une petite plaque. Ma petite fleur, je vais la faire avec la couleur Victorian Velvet. Donc, c'est celle-ci de Distress. Hop. Je vais venir prendre mon petit pinceau à réservoir d'eau. Mon petit sopalin. Hop, l'eau est venue. C'est bon, ça coule. On est bon. Donc, je vais zoomer un petit peu. Est-ce qu'on a assez de lumière? Bof. C'est pas terrible la lumière. Va falloir que je me mette un petit peu dans les réglages de la luminosité. Donc, comme d'hab, je vais venir déposer ma couleur. Et après, je vais juste l'étirer. Et je vais faire ça sur chacun des pétales, bien évidemment. Hop. Donc là, pareil, je dépose de la couleur. J'ai trop d'eau sur mon pinceau. Hop. Alors souvent, moi, je prends un bord. Mais c'est pas une obligation. Vous faites comme vous avez envie pour la couleur. Hop. Et voilà. Et je fais pareil sur toutes. Donc je vous la fais en entière parce que voilà, je vais pas vous couper en plein milieu du truc. C'est un peu bête. Même si elle est un petit peu longue, du coup, je me suis dit c'est qu'un seul motif, mais il y a pas mal de petits endroits, donc hop. Voilà. Donc vous voyez, des fois je vais prendre sur le côté, des fois je vais prendre par le bas. En fait, je veux pas qu'il y ait toujours le même motif, en fait, le dégradé soit toujours au même endroit, parce que de toute façon, la lumière, elle n'arrive pas partout pareil, déjà. Ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à comprendre en aquarelle, c'est que la lumière, elle n'arrive pas du même côté, selon comment on se positionne. Donc, j'essaye de faire des petits effets. Par contre, je ne suis pas, pour celles qui arrivent et qui ne me connaissent pas, je ne suis pas aquarelliste du tout. Je ne maîtrise pas les codes de l'aquarelle parfaitement, mais ça fait ce que j'ai envie et ça me suffit. Donc, vous voyez, là, j'ai fait l'autre pétale à côté, parce que je voulais en avoir un ou deux qui soient vraiment très clair. Hop. Voilà. Hop. Pareil, là je l'ai juste fait sans faire de dégradé de couleur. Hop. Et pour le centre, par contre, je vais les faire un petit peu plus soutenus au niveau de la couleur. Voilà, pour avoir un contraste avec le reste. Donc là, j'appose juste l'encre. Et puis, je vais venir retravailler. Voilà, pour que la partie centrale soit plus foncée. Je vous montre ma petite fleur de tout près. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez quand même. Hop! Donc, je vais terminer mes petites colorisations hors caméra et on se retrouve pour terminer notre petite carte. Alors, j'ai fini hors caméra toutes mes petites colorisations. Je vous montre mon gâteau. Et maintenant, on va pouvoir coller l'ensemble. Donc, sur la partie droite du livre, je vais venir mettre ma jolie pièce montée. Alors, je l'ai collée qu'au centre. Voilà, pour que ça abîme pas non plus tout le relief du livre. Hop.
Voilà. Et ensuite, je vais venir mettre de ce côté ma petite fleur et mon texte. Comme ceci. Alors pareil, j'ai collé au centre. Hop. Peut-être que je mette une coche un peu plus bas. Parce que du coup, ça se colle que sur la fleur, mais pas sur ma créa. Hop. J'espère que ce sera bon. Normalement, on devrait être bon. Hop là. Et voilà. Notre petite carte chevalet, elle est terminée. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.